les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Autour de Philippe Bouvard, Roger Carrel, Léon Zitrone, Jacques Martin et Daniel Secaldi. De Madame Poulet de Montureux-sur-Saône. C'est la série. Je dis bonjour à la dame, c'est tout. Pas vous déranger, moi. T'es en train de faire la preuve par l'œuf. Vous savez imiter les cris d'animaux, monsieur Zitrone? Non. Oh si, Léon. Si. Il fait bien le veau. Faites le veau, Léon. Faites le pan. Oh, c'est pas son genre. C'est pas mon genre. Non, moi, pour la modestie, je crains personne. Oui, ça c'est vrai. Non, mais vous n'avez jamais fait de bruitage? Je voulais vous demander... Non, je n'ai jamais fait de bruitage, mais quel genre de bruitage? Mais, monsieur Des Carrel. onomatopées, des barbarigmes? Monsieur Carrel. Mais monsieur Carrel est comédien, monsieur Carrel est imitateur, il a raison. Monsieur Moi, Carrel vous fait ce que vous voulez. Monsieur Non, Carrel. vous avez dit, Carrel, vous faites ce que vous voulez. Il y a Oui. une restriction. Oui. Mais je veux dire en fait de bruit. Ah, de bruit et d'imitation, oui, possible. Oui. Mais ça s'arrête là. Est-ce Et que je tu suis peux sûr faire que un vous- bruit quelconque? Je ne suis pas russe. Peut-être que si je russe, j'étais, monsieur Zitrone, mais peut-être me ferait un câlin. Oh non, Je vous remercie pour sûrement pas. Ah bon? Non, je suis certain que quelqu'un d'aussi doué que notre ami Léon, vous pouvez le prendre en main et lui faire faire ce que vous voulez. C'est vrai. Voulez-vous que j'aille à l'école chez vous, Roger? Ah, écoutez, je viendrai chez vous. Très bien. Parfait, je vous donnerai mon adresse. Vous voyez où habite Martin? Oui. Eh bien, j'habite 2 blocs avant. 2 blocs. C'est rue des Rosiers alors. 2 blocs avant. 2 blocs comme disent les Américains. Vous habitez dans mon quartier. J'habite dans Depuis votre quand? quartier, oui. Bon, enfin, Depuis au quand? moins 2 ans. Je l'aurais vu. Comment vous m'auriez vu? Vous ne regardez pas. Vous ne regardez que vous-même. Possible, vous circulez par les égouts, c'est pas possible. Je vous aurais croisé. Il sort par les égouts et le soir il rentre chez lui par les arbres. C'est vrai. Mais c'est pas Car il possible. a la branche, branche, notre Vous Léon. pouvez Oui. pas habiter mon quartier, c'est interdit aux poids lourds. Bon, nous en étions à Madame Poulet. Oui. Quel est le cri du rossignol? Oh bah tiens, Oh, vas-y. bah, ça. C'est un cri de joie. Comment ça s'appelle? Un chant? Le chant. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est le seul oiseau qui chante. Vous ne connaissez pas le mien. C'est le chant du départ. En vacances. Oui. Ouais, on prend que les petits oiseaux de l'année, hein. Dans la riante vallée du Térépinthe, le rossignol pond ses œufs gros comme des crottes de mouche. Dans le nid des tilderettes, le rossignol mâle, ou Gomphalus animus, possède 2 petites plumes rouges à la terminaison de la queue. Observons-le volter gaiement de branche en branche. La femelle, disque rose ploucarde, restera au nid pendant la Station. Élevée chrétiennement chez les sœurs de l'Annonciation, la femme du rossignol est d'une fidélité excessive. Le rossignol siffle toujours en travaillant. On fait pas assez de documentaires comme ça. Quand vous voulez, moi j'adore les documentaires. Plus ils sont emmerdants, plus je me régale. Vous avez la fabrication du papier dans la vallée des Vosges. Allez, allez-y. Lâchez toutes vos machines. Dans la riante vallée des Vosges, le silence matinal est parfois troublé par le bruit des tronçonneuses buissonneuses. Dès le matin, les hardis bûcherons venus de la ville voisine découpent... Haute à la forêt, viennent dépouiller la forêt de ses plus gros troncs. Ah, mon doigt. Ça me fait pas pépère, on va trier les copeaux. Les billes de bois sont ainsi transportées jusqu'à l'usine de traitement. C'est d'abord le flacouillage.
le grappouillage, les massages, puis enfin le planchage à froid. Les planches sont stockées dans un endroit de l'usine qu'on appelle le grappouilleur à poil ras. Là, de charmantes ouvrières. Là, de charmantes ouvrières s'amusent gaiement à transporter des billes de bois. Puis les camions emmènent la marchandise vers les 4 coins de l'Europe. La France est la 2e exportatrice mondiale de bois. Grâce à l'aide du gouvernement, les usines se sont développées dans la forêt des Vosges et l'on peut escompter pour les années à venir un renouveau vers cette branche de l'industrie en perpétuelle évolution. Demandez les Esquimaux Gervais. Esquimaux Gervais. Bravo Carrel et bravo Martin. Ah oui. Ah oui. Vous voulez pas nous faire un Un petit grand numéro. documentaire, Léon? Oh non, pas après celui-là. Ah. Je passerai pour un demi-analphabète. Ah. Non. Pourquoi demi? Vous vous vantez. Et quel bruiteur, monsieur Carrel. Oh là là, il sait tout faire. C'est peut-être dans les jeunes ouvrières que vous êtes le mieux. Ça vous a plu? Ah oui. On se voit à quelle heure? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De monsieur Garneri de Rueil-Malmaison. Lors d'un baptême en Italie, comment peut-on savoir s'il s'agit ou non d'un enfant naturel? Bah, on La peut, couleur on peut de toujours la voir robe, si non? c'est un garçon ou une fille. Non, monsieur, On lui met le non. siège dans l'eau et il y a conciliabule. Monsieur Zito! C'est très osé, ça. Dans notre série, je ne recule devant rien pour faire marrer les copines. On peut toujours voir. Monsieur Zitron. Voilà le genre de choses que vous n'avez jamais fait Au journal, hein, c'est très curieux, on l'a jamais vu au journal. Non, non. Et même à la fin d'un journal télévisé pour détendre un peu le téléspectateur. Eh bien, écoutez, Philippe, je vais y penser la prochaine fois. Je vais vous téléphoner en vous disant... On va voir. Donnez-nous la météo et racontez votre histoire. Allez, c'est 20h35, là on attend. Bon, la météo, c'est vous qui la donnez. Perturbation sur le machin des Açores, tremblement de machin, les genouillères sur demain, pluie, 1. Eh bien, mesdames et messieurs, demain c'est dimanche, il y aura donc beaucoup de baptêmes en France. Vous irez peut-être baptiser votre petit garçon ou votre petite fille, et les spectateurs, enfin ceux qui assisteront à l'événement, voudront savoir si c'est un garçon ou si c'est une petite fille, parce que sans doute, pris par l'actualité ambiante, vous avez oublié de les avertir. Alors vous prenez une jarre, pas une jarre, non. Vous ne faites plus partie de la télévision. Une cuvette, Léon, une cuvette. Cuvette. Oui. Une cuvette. Vous y mettez beaucoup d'eau. Oui. Vous y mettez le corps de l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui l'entourent. Ils se parlent à voix basse. Ils regardent. Et il y a conciliabule. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très belle chute, hein. Allô, monsieur le directeur? Ah, c'était une cuvette. ce Allô? n'était pas- Alors, les enfants naturels, est-ce qu'on a Elle le est droit de les toujours en baptiser? panne, hein, Excusez-moi, la les question. enfants Est-ce que c'est pas une naturels. question Ah oui, d'âge, madame, non? On ne les joint pas. Non, il y a un Et le ruban. sel, on leur met on leur apporte le On leur sel. verse pas de l'eau dessus. Il y a un signe distinctif? Il y a quelque chose qui est différent par Est-ce que rapport- c'est dans l'habillement des gens? Dans le Non. cérémonial. Dans le alors. cérémonial lui-même? le rituel? Il n'y a pas parrain et marraine. Si. Ils le baptisent hors l'église. Hors les fonds baptismaux. Non. Pas sur le bénitier. Ça, c'est... Ils font ça dans la décharge publique. Ah non, mais c'est normal. Hein, Il y a une prière qu'on ne dit pas. Si, on dit toutes les prières, si. On le met dans l'eau glaciale. On fait le signe pour éloigner le diable, non, parce que la naissance était illégitime. Non. La mère n'entre pas dans le... La mère n'est pas admise à la cérémonie. Si, le père aussi. Oui. Bah, le père, on le connaît pas toujours. Non. Enfin, Et tous les pères présumés peuvent venir. C'est pas la façon dont on les bénit, non, c'est pas... Dont on les oint. c'est une modification du Refaites rituel. le geste, vous le faites très... Dont on les oint. Quel merveilleux évêque aurait fait Léon. Regardez, Léon, allez-y. Ce côté Joignez, bénisseur. Il a failli en jouer un d'ailleurs, je sais. Et il a Je refusé.
Hélas, pour le théâtre français. Oui. 500 balles. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. En fait, lors d'une telle cérémonie, exceptionnellement, les cloches ne sonnent pas. Voilà. Oh, ça me fout le bourdon. Bah, les cloches. Pourquoi les cloches sonnent à tous les baptêmes dans en Italie, vous êtes sûr? Mais dites donc. Ah, c'était en Italie. Ah, pardon. Il aurait trouvé, là, alors. Parlons un peu, Léon, de votre vocation théâtrale rentrée. Mais c'est un comédien, Léon Zitrone. C'est un vrai acteur. théâtrale. Eh oui, il aurait porté la soutane, alors, d'une façon. C'est le rôle qu'avait tenu le... Comment il s'appelait? Jacques Morel. Pisani. Exactement. J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Ah, j'y suis, j'y reste, oui, c'est vrai. Oh. Il aurait été sublime. Et pourquoi vous avez refusé de jouer le prélat? Mais je n'ai pas Brejnev refusé. n'a pas voulu. Mais je n'ai pas refusé. Je suis. On m'a fait faire des bouts d'essai et c'était très mauvais. C'est pas vrai, je vous ai vu. Vous m'avez vu où? Il n'y a eu que 2 répétitions. Eh ben, je les ai vus au Théâtre Marigny. Et qu'est-ce que vous faisiez au Théâtre Marigny? Vous répétiez une autre Matin. pièce? Non, j'ai pied. Il m'avait dit, je vais voir Zitrone, les occasions de rire sont rares. Et c'était pas bien. De Madame Ménard de Bayeux. C'est vrai que vous Belleville. allez jouer Roméo et Juliette avec Daniel Gilbert? Non, c'est Daniel Secaldi qui va jouer Roméo. C'est vrai. Avec Elise Sapritch. Tu te vois arriver au balcon pour enlever ça? Ça s'appelle enlever le morceau. L'horreur, tu vois en train de dire le texte, je monte vers toi, flamme d'amour, rossignol. Araignée du matin, chagrin, dit-il en retombant de l'échelle de soie. De Madame Ménard de Bayeux. Ah, pardon, il a des idées fixes. Il peut être unicorne, bicorne ou tricorne. Qu'est-ce que c'est? Michel Droit. Michel Droit. Un bœuf? C'est une bébête. Non. C'est une bébête, bien sûr. C'est une bébête. Un taureau? Non. Un bouc. Un escargot. Non. C'est un ovin? Ou un bovin? C'est plutôt un mammifère. bovin C'est qu'un plutôt un ovin. bovin. Le Une bœuf génisse, à Un un veau, buffle. Le bœuf à pisse. Un zébu. Non. Un un renne. hippopotame. La vache qui rit. Un rhinocéros. Un rhinocéros. Très bonne réponse de Daniel Secaldi. Et je vous rappellerai pour mémoire, car ce détail zoologique est dans toutes les mémoires, bien sûr, que le rhinocéros est unicorne en Inde, bicorne à Sumatra, tricorne à Java. Il gagne une corne chaque fois qu'il traverse un bras de mer. Parce que j'ai joué le rhinocéros de l'UNESCO et on en parle. Oui. C'est vrai. Le savoir. C'est bien fait le carbone, car c'est chez moi. Parce que je suis... De Madame Perrin de Tassin-la-Demi-Lune. Ça, c'est vrai chez moi. C'est chez toi. Ça, c'est c'est chez moi. chez Martin. Oui. Ça, c'est à Lyon. Quelle est la différence? Quelle déception pour Chazot. Quelle est la différence entre la morue et le cabillaud? Oh, soyez poli, hein. C'est la même chose. Ça Oui. ne se C'est pêche pas pas le même dans la sexe. même mer. Mais la C'est pas le morue, même c'est un sexe, cabillaud salé, et le cabillaud, c'est la morue fraîche, voilà. Exactement. Voilà. Très bonne réponse de Jacques Martin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en compagnie de Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Roger Carrel. De Madame Letellier de Cabourg. Ah, je connais son mari. Belleville, Cabourg. Belleville, Cabourg, dit Léon, qui égrène ses souvenirs internationaux. Non, non, j'ai passé Bah, il a vécu beaucoup de Marie- vacances de ma jeunesse à Cabourg. Bah oui, Avec Marcel Proust. il vivait maritalement Un avec petit peu Proust. après. Avec Proust, oui. Quand Proust parle de sa Madeleine, c'est les... La Madeleine de Proust, c'est Zitrone. C'est plutôt sa brioche que sa madeleine. Oui, mais Proust était myope. Racontez-nous votre enfance à Cabourg, c'est sûrement C'était pas mon intéressant. enfance à Cabourg, j'y allais pour mes vacances. Oui. Je suis allé de 1928 à 1900. Ah bon? Vos parents louaient une villa là-bas? Mes parents. À 50 ans, vous alliez encore à la mer avec vos En parents 1938, oui. Tu l'aurais vu dans sa petite bouée. C'était un pneu de camion, tu vois. Mais alors, vous avez vécu, enfin, une partie de Je votre... n'ai pas vécu. Oui, vous avez Je passé suis vos allé à vacances. Cabourg pour mes vacances. Ah, vous aviez Car quel il âge m'arrivait de prendre des vacances. Vous aviez quel âge la première 5 fois? semaines. La première fois, en 1900, combien ai-je dit 28. 28. Il sait Eh même bien, plus j'avais ce qu'il a 13 dit. ans. Est-ce là-bas que vous avez connu vos premières amours? Ah, vous ne croyez pas si bien dit. Eh ben, Oui, bien ben sûr. voilà. À 13 ans. Un peu plus tard. Pauvre garçon. Pourquoi, pauvre garçon? Parce que c'était une charmante fille.
Et le petit Brejnev venait déjà en vacances avec son seau et sa pelle. Non, avec son marteau et sa faucille. J'imagine les amours adolescentes de Zitrone sur la plage de Cabourg. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur la plage? Des pâtés, mon vieux. Ouais. On vous demandait pas d'autographe encore à l'époque. Oh non, les autographes, c'est venu beaucoup plus tard. Il a d'abord fallu que j'apprenne à écrire. Parce que vous savez maintenant. Maintenant, je sais à peu près. Je fais les fautes d'orthographe. Mais d'un je jour fais de les France. fautes de syntaxe. Et pourtant, le jour de France, c'est vous qui faites les articles. Je les signe. Ah bon, enfin. Alors ça va mieux. J'avais reconnu le style de Dassault. C'est vous qui avez signé les petits articles de Marcel Dassault. non, oui, c'est Je n'y ai pas publié d'article depuis au moins 6 mois. Ça se termine par « Elle est jolie, notre sous-préfète ». Et l'autre dit « Oui, elle a un beau chapeau ». Dis donc, s'il fait ses avions comme ses papiers. Non, mais ça vole bas. Je crois que vous êtes très injuste. Oh, le faillot. Oh, pardon. Oh, le faillot. Osez dire Je que ne travaille plus dans ce journal. Ah, bah c'est pour ça, alors faites comme d'habitude. Mais je vais vous dire quelque chose, je trouve que vous êtes très injuste. Quoi, vous avez déjà lu les petits papiers de Monsieur Dassault? Enfin, les petits papiers, il y a 15 lignes, mais sur une grande page. Oh, c'est formidable. Écoutez, je n'aime pas... soit il est en train de se dire qu'est-ce que je risque de tomber comme pognon l'année prochaine. Si vous lisez dans mes pensées, parlez à ma place. Mais non, allez-y Léon, expliquez-vous. Je viens déjà Non, il a dit dit... que je n'aime pas Oui. Dire du mal de mes amis. Ouais. T'as C'est pas votre des- copain Dassault? À partir d'un certain chiffre de revenus, Il on peut m'a pas fait dire travailler du mal. pendant longtemps et je lui en ai été bien reconnaissant. Oui, non, c'est vrai. Moi, je vous lisais, hein, les grandes dames du temps jadis par Léon Zitrone. C'est ça, du temps présent, mais ça me fait rien. Bon, enfin, c'est la même Et chose. vous me Ouais. téléphoniez tout le temps en disant est-ce que vous ne pourriez pas m'interviewer aussi? Et je disais je ne fais que les dames. Absolument pas, mais toute votre série de grandes cochonnes m'a passionné. Je ne fais que les dames, c'est pas vrai. Les ça. dames. Ça, on vous a vu. Il faisait la galerie des grandes Oui, cochonnes. ça s'appelait les belles dames du temps présent, enfin les grandes dames du temps présent par Et Léon les petites Zitrone. dames du temps passé. Léon Zitrone, son orchestre et ses rythmes. Non, cela dit, Monsieur Marcel Dassault, finalement, est un personnage plutôt sympathique. Il fait marcher Fabuleusement la presse, sympathique. puisque non seulement il fait des articles, mais il paye pour les faire passer. Ce que ni l'un ni l'autre nous ne faisons, n'est-ce pas? Non, mon cher on nous paye pour Oui. nos papiers. Oui, cher quand même, hein, faut reconnaître. Grassement. Ah, grassement, comme vous dites. Vous prenez combien Pas mal. pour un papier? De complaisance, hein. Ah, de complaisance, je n'en écris pas. Mais vous êtes comme nous autres. Parfois, vous avez envie de pas être gentil. Alors donc, vous devez vous forcer. Mais non, c'est un brave mec, Léon. Pas du tout, enfin c'est une question très simple. Ça s'explique d'une phrase. Oui. Quand il y a quelqu'un que je n'aime pas, je ne fais pas de papier dessus. À partir du moment où vous acceptez de faire un papier sur quelqu'un, c'est que vous l'aimez bien. C'est que je l'aime bien. Dites donc, vous en avez aimé du monde, hein? Aimer bien et aimer sont deux choses différentes. Bon, je vous ai présenté Madame Letellier de Cabourg, à la suite de quoi Monsieur Elle est Zitrone encore là, elle est pas partie? a fait un flashback sur ses vacances de Mais là, jeune le temps, homme. la saison commence à Cabourg. Dites donc, il y a quelqu'un qui va gagner 500 balles et on saura pas. Attendez, on n'a pas posé la question. Alors donc le temps ne court pas, mais je vous rappelle que Monsieur Zitrone nous a mis l'eau à la bouche, comme dirait Brejnev, mais sans aller plus loin. À une question précise de Monsieur Secaldi, précise et indiscrète, mais on se cache rien entre amis, il a dit c'est à ce moment-là, pendant des vacances à Cabourg, mais j'avais un peu plus de 13 ans, que il s'est passé ce qui doit se passer normalement dans une vie d'homme. Oui, On peut vous demander les circonstances? on ne sait plus. Non, mais maintenant, vous pouvez le dire, elle est grand-mère Elles sont maintenant. atténuantes. Elle est grand-mère. Ah, elle est grand-mère. Alors, là voilà la question de Cabourg. Ah, bah, enfin. Allez. Chouette. Allez. Quels sont les lieutenants de l'armée... Pardon? Non, quels sont... Non, parce que quels sont de bain, la plage, tout ça, c'est. Non mais ça va très vite ici, monsieur Carrel. Quels sont les lieutenants de l'armée française qui ne reçoivent pas de solde en fin de mois? Les aspirants. Les lieutenants de chasse. Les lieutenants de Louveterie. Lieutenant de Louveterie, oui. Le Louveterie. Non, ils font pas partie de l'armée. Qui ne reçoivent pas de solde. Et que reçoivent-ils? Ils reçoivent un Reçoivent rien. salaire. Ils ne reçoivent aucun salaire du ministère de la Défense. Ce sont des vrais lieutenants? Ce Des sont- lieutenants De Réserve. gendarmerie, non? Ce sont des lieutenants. Ils Lieutenants de portent. réserve. Réserve. Non, ils sont pas de réserve. D'actifs. Ils sont d'actifs, mais ils reçoivent comme rien. Ils sont Ils n'ont pas de considérés solde. comme d'actifs. Ah, les chiens, lieutenant. Non, non, non. Il y a des chiens, lieutenant. Des chiens de quartier, on les appelle. Mais ce sont des hommes quand même. Ils sont Ce pas sont des hommes. Et ils sont en uniforme? On leur dit mon lieutenant. Ils sont payés en fin d'année? Les prêtres. Les aumôniers. Les aumôniers. Bonne réponse de Jacques Martin.
Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.